Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter Rahul Bharti. Alors, vous êtes nombreux à me demander des guérisseurs, et bien là vous avez un fabuleux guérisseur qui nous vient d'Inde et qui a traversé de nombreux pays, de nombreuses initiations et qui va répondre à mes questions aujourd'hui. Alors, surtout restez bien jusqu'à la fin parce que nous avons un cadeau pour vous qui va énormément vous aider, une méditation guidée par Rahul. Voilà, bonjour Rahul. Bonjour. Bonjour Jonathan. Bonjour. Voilà, donc Jonathan va traduire pour Rahul, qui comprend un peu le français, le parle un petit peu, mais qui va parler principalement en anglais. Mais voilà. Rahul, donc, je suis très touchée. Merci beaucoup. Thank you. Oui, merci pour cette interview. Donc, Rahul, moi j'ai été très impressionnée par votre naissance. J'aimerais bien qu'on puisse reparler de cet événement parce que j'aimerais que ça aide les personnes à ouvrir la conscience sur la puissance de l'amour. Ce que l'amour et la compassion, l'empathie est capable de faire. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé pour vous et votre frère à votre naissance. So she would like to come back on your birth because she feels this moment was particularly special in your life and also filled with a lot of love and light. So if you could tell maybe some pieces of the story. I don't know if I can say a piece because it's very long. C'est facile de raconter quelques morceaux, mais je vais essayer de synthétiser. But just to inform everybody, I had a very extraordinary childhood and birth, and that is something, something was unique. Il a eu une vie extraordinaire, une enfance extraordinaire, avec une naissance très particulière, unique. So I was born in India, in Goa, 1970. So I was born into a family who was of Portuguese origin, but from India. Et il est né à Goa dans les années 1970, d'une famille d'origine portugaise qui s'était établie là-bas. Of course, that period of time there was no, anti-pregnancy pills, so they don't use condoms, so they believe that children are God gift. Et à l'époque, il n'y avait pas la contraception d'aujourd'hui. Et par ailleurs, on avait cette croyance, cette foi en laquelle les enfants étaient des cadeaux de Dieu. And so they kept on having children up to they reached 13 children. Et ils ont continué d'avoir des enfants jusqu'à avoir 13 enfants. But they did not have financial enough to support the family. Mais ils n'avaient pas assez de moyens pour élever tous ces enfants. And my mother was 44, 13 children, but she still got pregnant. Et sa mère, à 44 ans, avait déjà donc 13 enfants et tombe enceinte une nouvelle fois. So in 1970, she was pregnant again, and she was on a labor pain in the evening. So they rushed her to the hospital in an ambulance, but that time ambulance were just a bamboo stick with plastic, and it was raining. That's what she said to me. Et donc en 1970, sa maman était enceinte et commence à avoir des contractions. Des ambulanciers arrivent, mais à l'époque des ambulanciers c'était des instruments de fortune avec des bambous, des bâches en plastique pour transporter. Et il pleuvait beaucoup ce soir-là. And on the way they were running and mother's water burst. One baby came out, fell on the road, and exactly 30 seconds later another child slid out, so they were twins. Et alors qu'il portait sa mère à l'hôpital en courant comme ça sous la pluie, la poche se perce, un bébé glisse comme ça sur le brancard et tombe par terre, et 30 secondes après un autre né. So they picked up both boys. The first boy was not crying, he was kind of not moving, but the
second boy was crying, everything was fine. So they rushed to the hospital and the doctor declared that the first boy was dead. Et en arrivant à l'hôpital, ils prennent les deux bébés pour les examiner. Et le premier qui était tombé ne pleurait pas, ne s'agitait pas, alors que le deuxième paraissait en bonne santé. En effet, le premier avait été déclaré décédé. So with a lot of emotion, they carried both the boys to their house. But you know that period of time in 1970, and especially in Goa with Catholic, they don't separate twins till their burial. Et évidemment, très émus, les parents ramènent les deux bébés à la maison. Et dans cette tradition catholique à l'époque, on ne séparait pas les jumeaux, même s'il y en avait un qui était mort, jusqu'à ce qu'il soit enterré. So they dressed up the one who is dead, and the one who was alive was completely naked. And every time moms, you would breastfeed the one who was alive, and she would put him next to the dead one. And the mother say, the one who was alive was turning toward the side of the one that is dead. But scientifically, 4 hours old baby doesn't turn. But I also know that twins do crazy things. Yeah? Et donc les deux bébés étaient mis dans le berceau. L'un avait été préparé, donc celui qui était décédé avait été habillé, vêtu pour la cérémonie qui allait avoir lieu. Et l'autre était resté nu, et ce bébé vivant était nu et était allaité comme ça toutes les demi-heures à peu près. Et comme ça, il pouvait, à chaque fois qu'elle allait l'allaiter, elle le reposait ensuite dans le berceau auprès de son frère. Et étonnamment, il se retournait toujours en direction de son frère alors qu'il venait à peine de naître. Et c'est vrai que ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais parfois les jumeaux ont des comportements assez extraordinaires. And every half an hour she would breastfeed the one alive, put there, and but he would constantly turn. Et ça s'est passé comme ça toute la nuit, pendant toutes les demi-heures, où à chaque fois qu'elle lui donnait le sein à le reposer, il se retournait vers son frère. So it's almost like he was missing something. Il y avait un manque. So a priest was coming at 10 a.m. in the morning, I think, to create some kind of blessing before the burial. Et un prêtre devait arriver le matin, vers 10h, et commencer la cérémonie pour l'enterrement. So half an hour before the priest arrived, my mother breastfed the alive one, put it next, and he turned right away. And when the priest arrived, the one who was alive was dead, and the one who was dead became alive. So I asked my mother, how do you know? She said, because the one who was dead was dressed, and so it was very clear. So I also know that twins, from my research and understanding, that twins do certain things. So I don't know who I am. So it's a very mysterious thing in my life, but it happened. Et alors que le prêtre est arrivé pour 10h, sa maman prend le nourrisson pour l'allaiter, le redépose dans le berceau, il se tourne vers son frère, et puis le prêtre arrive, il rentre dans la chambre, et là celui qui était vivant était mort, et celui qui était mort était devenu vivant. Et Raoul a demandé à sa mère, parce que difficile à croire, a demandé à sa mère comment le sais-tu, et elle lui a répondu, mais c'est très simple, celui qui était vivant était nu, et celui qui était mort était habillé pour les funérailles. Et c'est comme ça qu'ils ont su. Et c'est vrai que pour Raoul, ça crée. C'est un phénomène inexplicable, mais donc il ne sait pas qui il est, le bébé. Toujours est-il qu'il vit à partir de cet événement assez extraordinaire. So I don't know who I am, but I know I was the dead one. So my life, from that period of time, my life was only curious about the health and about the human body. So my mission was to find out what is humankind and what's happening to us and what's the meaning of we being here. So I had all the memories since I was 1 year old. Yeah. Et en effet, il ne sait pas qui il est, et c'est juste qu'il est celui qui était mort et qui
qui est devenu vivant par la suite. Et à partir de sa naissance, il s'est toujours intéressé à comprendre comment fonctionnait la vie, le corps humain, qu'est-ce que c'était qu'un être humain, pour essayer de tout disséquer, de rassembler les pièces du puzzle. So I hear a lot of voices and I see images, and it was very hard in the beginning because I could not understand what it was. Because I was a child, and slowly by being with different tribes and healers or therapists or teachers, I slowly start mastering that, and now I start try to help as many people as I can to become conscious of what is life is about. Et dès le plus jeune âge, il entendait des voix, il voyait des images comme ça, et c'est vrai que c'était assez déroutant et un peu effrayant au tout début. Et il a eu l'opportunité de rencontrer beaucoup d'enseignants qui l'ont guidé pour maîtriser ses compétences, ses capacités, et faire en sorte que sa compréhension de la vie s'affine de plus en plus pour peu à peu essayer d'aider le plus possible les êtres humains et comprendre tout de leur vie. Est-ce que tu penses que cette histoire que t'a racontée ta maman a fait que ta conscience est restée ouverte sur toutes tes possibilités que tu as en tant qu'être incarné? Do you think the story that your mother told you at your birth has opened your consciousness about all your capacities as a human being on earth? I had a lot of visuals as a child, but I had no clue what was that. So of course I went on research from a very early age. I started when I was 7 years old, living with tribes and different traditions, trying to understand what was happening. So of course in the year of 1984, I was 14 years old, everything became clear to me. Et en effet, du fait aussi de cet événement, il avait tous ces visuels, tous ces ressentis qui l'ont poussé à vouloir chercher à comprendre aussi pourquoi lui et comment ça fonctionnait à l'intérieur. Et très jeune, dès l'âge de 7 ans, il est parti vivre avec des tribus qui l'ont enseigné, qui l'ont transmis énormément de savoir, et tout s'est clarifié progressivement jusqu'à 1984 à peu près, où il a eu l'ensemble de la grille de lecture. Yes, my fully consciousness arrived. That means being aware of everything what is happening. Age of 14, that was 84. Et donc c'est bien à 14 ans que sa conscience est vraiment complètement ouverte et qu'il a pu avoir cette compréhension globale. But it's very difficult to explain this to the humankind because they never lived that life. So it is a little scary for people when you come out and trying to show something beyond of what their life is about. So it's not easy for me. Et c'est un sujet qui est toujours délicat à aborder parce que auprès des êtres humains, on ne fait pas l'expérience de ce type d'événement, de ce type de prise de conscience, de sensibilité et d'intelligence. Et dans cette dynamique-là, ça devient délicat parfois d'échanger. Il faudrait expliquer, mais on ne comprend pas, ça peut créer aussi de la peur, du rejet, donc parfois il préfère rester plus discret et se consacrer à l'action. So I was very silent in my life for 40 years. I was not in media or anything, but somewhere my students say that if you die, Rahul, or you leave this world, all this knowledge will disappear and you need to approach more the people. So from there, Jonathan, of course, start helping since 2 years. He started helping to reach more the people so I can guide more and more people.
Et donc toute sa vie, il est resté comme ça à l'écart, tout en aidant énormément de personnes, mais de manière plus privée, c'est-à-dire on ne communiquait pas sur ce qu'il faisait. Et puis, au bout d'un certain temps, certains étudiants l'ont aussi interpellé parce que s'il venait à disparaître, à quitter ce monde, que deviendraient ses savoirs et comment l'héritage pourrait-il être transmis. Et donc depuis quelques années, comme ça, on est plusieurs à se succéder pour essayer de l'accompagner au mieux. Moi depuis à peu près un an et demi, et d'autres bien avant moi qui avaient déjà bien préparé le travail. Et heureusement, merci pour ce cadeau pour l'humanité. Merci de transmettre. Oui. Quand est-ce que tu as commencé les soins? When did you start healing? I started with physical body work from 77 to 79. So the journey of body work, energy work, I started in 1979. I was just 9 years old. It was quite crazy, it's very difficult for people to understand my life. So I say my life is very much like the movie called The Pie, because it's very difficult for people to believe it, 9 years old boy entering into the world of what we call energy or electricity from the scientific point of view. Yes, I started in 1979. Et donc c'est en 1979, à 9 ans, qu'il a commencé à rentrer dans le soin et dans l'accompagnement, ce qui peut paraître un peu étonnant là aussi, parce que ça ne reste qu'un enfant, mais c'est la vérité. Je comprends. Et donc, tu as accompagné des milliers de personnes. Et donc tu as fait des soins à des milliers de personnes. Est-ce que tu peux nous raconter un soin particulier qui t'a marqué? So you've been guiding a lot of people, of course, and healing a lot of people. Could you tell a story of one particular person that you had that marked you? You see, generally what I do, my brain is very interesting, is that I don't live in the past, so I live in the present, and generally what happened in my brain is like everything gets deleted. It's almost like you have Alzheimer, but it is not Alzheimer. Because I live in the present, I don't live for tomorrow or in the past. Alors, son cerveau a tendance à effacer au fur et à mesure, à trier, classer, ordonner. Et donc, c'est vrai qu'il est tout le temps dans le présent. Il ne vit pas pour le passé ni pour le futur, il est vraiment dans l'instant. Et à cet égard, c'est parfois un peu compliqué parce que ça s'assimilerait à de l'Alzheimer, mais en réalité, évidemment pas. C'est juste une façon de structurer l'information. So I can tell you that I work a lot with people who are under major depressions, paranoia. They kind of lost love, confidence to life, and a lot of grief, pain in themselves. So they think that by terminating their physical body, that they will be gone from their pain. But the reality is not that. So because I'm coming from the death, so I'm not coming from near-death experience. I was dead already. So people doesn't know. So they think when they live this life, the problem is gone. But nothing is gone. It's the same with physical or no physical. Et s'il ne peut pas citer une histoire en particulier, il peut parler par exemple des cas de dépression. Il accompagne beaucoup de personnes en dépression grave qui sont dans les dernières phases où la pensée n'a plus aucune clarté et où les envies suicidaires se font de plus en plus présentes. Et quand il intervient à ce moment-là, il arrive à les sortir, à leur redonner cette confiance, cet amour pour eux et pour la vie. Ce sont des gens qui ont tout perdu à l'intérieur
l'intérieur, évidemment, et qui ont cette croyance que mettre fin à cette existence viendra régler les problèmes et viendra surtout les enlever. Et malheureusement, c'est une information qui est erronée, et parce que lui, il est mort, il est physiquement mort et né à la fois, et il sait que de l'autre côté, les problèmes ne s'en vont pas comme ça continue de la même façon. Merci beaucoup d'expliquer ça, c'est très important. Effectivement, alors justement, puisque tu as fait une expérience de mort imminente, est-ce que tu peux nous dire quel est le sens de la vie pour toi et qu'est-ce qu'il est bon de faire ici pendant notre existence? So, since you was dead, which is different maybe from a near-death experience, so maybe you could clarify this. And what is the importance of being present on earth in this life? What is the meaning of this life? First of all, what you need to understand is that our physical body is just an machine. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps humain, c'est une machine. To process of everything what we need to learn. Pour venir travailler tous les enseignements qu'on doit intégrer. So actually, what you are, it's what we call as the soul. Et en réalité, ce que l'on est, c'est l'âme. So soul is such an element that it never dies. Et l'âme, c'est un élément qui ne meurt jamais, qui est immortel. So generally, there is no word called as death. It's just your physical body constantly keep on changing because it have a period of time, and then you continue taking new bodies again and again. So, like example, the physical body is generally belongs to your father and mother. From the gene, they created this construction of this building for my soul to be able to live, but my soul is not belongs to anybody. Et donc la vie appréhendée de cette manière-là est tout simplement un continuum d'incarnation, si on veut mettre un mot dessus, dans le sens où l'âme a besoin de cette machine pour travailler. Donc pour faire un corps, il faut aussi des parents. Ces parents-là transmettent un patrimoine génétique. À partir de ça, on crée ce corps-là. Et ce corps, il a une date de fin, une date de début et une date de fin. Donc quand la date de fin est arrivée, l'âme va se reposer, faire son travail et se retrouver un autre corps. Et ainsi de suite, ce qui fait qu'il n'y a rien qui ne m'appartient. En réalité, ce corps-là ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient, c'est l'âme. Et je suis l'âme, je ne suis pas le corps. So, soul cannot process itself to reach the experience. It's need a physical body to process it. So our physical body is generally just a machine, like our brain is actually in a hard drive. So the information arrives from the soul to your brain, so it can process and experience, so that you are able to graduate your soul. So actually we keep on going from one level to another level. The same way we go to school from kindergarten to PhD. So the life, it's about an education. So we constantly continue. And in the end, once you are fully have learned everything from the soul experience through the body, you don't receive a body anymore, you become a light. Actually, we are a light itself. Yes. Et donc l'âme a besoin d'une machine pour travailler les enseignements dans la matière à travers des expériences. C'est pourquoi cette machine, on appelle ça le corps humain. Et le corps humain, il a plein de rouages pour venir faire fonctionner justement toutes les informations pour venir les travailler. Et par exemple, le cerveau, qui est comme un disque dur, un ordinateur, vient recevoir des informations, puis les envoie dans le corps, etc. Il y a plein de choses qui se passent. Et c'est pourquoi dans ce continuum d'apprentissage, à la fois dans une vie, mais également dans plusieurs vies,
l'objectif de l'âme, c'est de progresser comme ça, si on veut, un peu à l'image d'une école où on est en CP, puis on valide nos enseignements, on passe en C20, et ainsi de suite jusqu'au doctorat, par exemple. Et l'âme va, à travers les enseignements qu'elle valide, soit redoubler, repasser des examens dans une autre vie, soit pouvoir avancer petit à petit, clarifier, monter en niveau. Et une fois qu'il n'y a plus besoin de matière, parce que tous les enseignements sont validés, l'âme n'a plus besoin de corps, donc ça ne reste que de la lumière. Donc en réalité, on est déjà cette lumière pure, mais pour l'instant, on a besoin de matière pour la raffiner, si on veut. Like, example, people who don't understand what is a soul, it's scientifically a satellite. The word satellite, like everything that is functioning in every country, is connected to the satellite. Like all our functioning from mobiles to the technology, it's all based on the satellite. And the satellite is what is connecting and communication. So satellite is actually the soul. The same way in our physical body, we receive information and data into our brain. So when more you think, more you absorb information from your soul to your brain. But it doesn't mean that you are able to process because you are thinking too much. Like in a computer, if you download a lot of information from the satellite itself, but it doesn't mean you're using, so your computer is going to create, hang or crash. The same way your physical body reacts because you are downloading too much. Et pour un peu mieux comprendre, parce que l'âme c'est à la fois très abstrait, puis il y a plein de grilles de lecture, on en parle beaucoup, sans toujours trop savoir. Et donc de manière très simple, il le rapproche à un satellite, comme un pays aurait un satellite pour faire la télécommunication, etc. L'âme serait notre satellite, par laquelle arriveraient les informations, elle les stocke et elle les envoie après dans une machine pour les travailler, pour les analyser, les processer. De la même façon qu'un satellite va envoyer des informations à une entreprise, à un gouvernement, qui vont ensuite être traités par des ordinateurs et on va pouvoir les utiliser. Mais l'information brute comme ça, quand elle arrive, par exemple quand on réfléchit, on pense beaucoup, on vient télécharger beaucoup d'informations, comme si un ordinateur nous demandait de lancer le téléchargement de toutes les données de tel ou tel pays. Mais au bout d'un moment, si on n'utilise pas ces informations, elles se stockent dans notre corps, notamment dans le cerveau, et on ne va pas travailler les enseignements ou les informations. On va juste avoir une bibliothèque non utilisable avec un chaos d'informations qui vont venir paralyser petit à petit nos cellules. So what I understand is that if we learn how our physical body and our soul is functioning, I have a feeling that we can deal with almost anything. Et ce qu'il est important pour lui de souligner, c'est que si on arrive à comprendre et à apprendre aussi comment fonctionne le cerveau, l'âme, le corps et ce pourquoi on est là, donc articuler tout cela, on est capable en tant qu'être humain de traverser toutes les épreuves. Je suis d'accord. Ça donne du sens à la vie. Merci, parce que je suis certaine que ça va aider beaucoup de personnes. Yes. Voilà, donc j'espère que vous recevez ce message parce que c'est déjà un soin, je trouve. Merci. Et justement, alors, est-ce que tu penses que tu étais déjà guérisseur avant dans d'autres vies? Do you think you were already a healer in past lives? To be honest, I really don't care. Why? What is more important is what I am today, how I am today. That is more important than what I was or what I will become. So, like I said in the beginning, I love the moment. And this moment is so amazing that neither I want to connect this with the past, neither with the future. I just want to be in the present. Okay. Donc
Donc ça, pour lui, c'est une question, il s'en fiche totalement. Est-ce que ça n'intéresse pas de savoir qui il était dans l'autre vie ou qui il sera dans des vies prochaines, ou ne serait-ce que demain, ce qui importe, c'est de savoir qui il est maintenant et être en conscience dans ce moment-là pour pouvoir travailler, clarifier, apprendre, continuer, mais pas de venir creuser. And something that is very important for public, it's because while you are suffering a lot, you are living in the past that's already gone and it cannot hurt you anymore. So you are panicking, you have grief because of the past, or you are living in the future that does not exist yet. So live in the moment, start enjoying the present. Don't live in the past, and just congratulate yourself that you came from a major impact or a hard climb and you did well. Now enjoy the present. The future will take care of itself. Et c'est vrai qu'il veut s'adresser comme ça à tout le monde pour insister sur l'importance de ne pas se raccrocher au passé et à toutes ces peines, à toutes ces difficultés qu'on a parfois du mal à dépasser et à transformer. Ce qui est passé, ça ne reviendra pas. Ça peut nous atteindre de manière anachronique, post-traumatique, mais ça, il faut vraiment essayer de le transformer parce que sinon on reste prisonnier de ça sans être jamais dans le présent. Et par ailleurs, on nourrit beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir. Donc pour lui, il faut vraiment se concentrer sur cet instant-là. Le passé, on est en train de se parler, ça veut dire qu'on a survécu. Donc pour ça, on peut se féliciter, quelle que soit la montée, quelles que soient les vagues qu'on a pu prendre. Et l'avenir, lui, s'occupera lui-même bien assez tôt. Donc autant rester présent. Merci. Justement, quelqu'un qui n'aurait pas réussi à dépasser, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer pour lui dans d'autres incarnations peut-être ou sur cette, ou même dans cette vie? Someone who could not process, clarify what would happen for this person in this life or in the next life. Mm-hmm. So first of all, you have to understand is that for me, past life was yesterday. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie passée, c'était déjà hier. So every day, it's showing you one life. So when you get up in the morning, it's a birth. And when you go to sleep, you call as a death. We call it as a graduation. Like, you are not sure that you will get up next day morning. There is no guarantee. But we still put an alarm clock. This is called hope. Yes? So what happened yesterday, you are conscious about it today. So you can change that. You can change it today because the past life was yesterday. But if you want to think about your past life, about based on the physical body, that is too long for us to go. And just remember, whatever that is happening in this life, this is connected to the things that you did not clarify in your past life. So it's not about panicking, it's about becoming conscious and do the right work. And so you are ready for the next one. Ce qui est important du coup dans cette approche que hier c'était déjà une vie passée, c'est de voir qu'aujourd'hui c'est une vie en soi. Demain ce sera peut-être une autre, si elle existe. Mais du coup, si aujourd'hui c'est une vie, il faut se concentrer sur la clarification de ce qu'on a à apprendre aujourd'hui. Et à partir de là, on va vite comprendre que si on n'arrive pas, par exemple, si on importe des choses d'hier, hier vous vous couchez de manière grincheuse, vous avez vécu un événement déplaisant, vous l'avez toujours en impact aujourd'hui, il va falloir le clarifier. Sinon ça va vous suivre. C'est la même chose dans les existences qui vont se suivre les unes aux autres. C'est-à-dire que, comme il l'expliquait, si vous ne clarifiez pas quelque chose, ça va devoir se répéter pour que vous appreniez. Donc aujourd'hui, les événements que vous avez pu vivre, c'est pas pour paniquer, pour se dire que c'est injuste, ou pour se dire que c'était trop difficile. Ce sont des enseignements. On n'a pas d'autre choix que de venir les travailler, donc la vie nous les ramène à chaque fois dans l'expérience. Donc
demain, ça sera autre chose, et c'est pourquoi quand on se couche le soir, on met ce réveil en espérant que demain existera. Manifestement, ça existera, mais on n'en sait rien, on ne sait pas jusqu'à quand ça existera. Donc c'est en ça qu'il faut se concentrer sur maintenant pour venir travailler au maximum tous ces enseignements-là et se libérer petit à petit, être heureux. So the main idea is we are here with the physical body is that the soul try to graduate itself. But it all depends on how your physical body, especially your mind, called as the unconscious mind. In the unconscious mind, generally we have so much ego, desire, needs. So when we have full of these things in our body, our consciousness cannot create the action or what we call the result, because we are full of that in our unconscious mind. So of course, the soul has difficulty to graduate itself, and we are not the only existence. We are a dot of a galaxy. Just remember, there are millions of dots, that mean planet in one galaxy, and there are billions of galaxies in the universe. So we are just students, and life is about studies. So there is an end, there is a beginning, there is no beginning, there is no end. It's just continuity of studies. Et comme il l'expliquait, l'âme a besoin d'un corps pour travailler dans l'expérience, les enseignements qu'elle a besoin de valider. Il y a des obstacles à cela. Et les obstacles majeurs vont être concentrés dans l'inconscient, parfois dans le mental. Et dans l'inconscient, on va avoir toute cette matière noire avec nos peurs justement du passé, notre abandon, notre tristesse, nos incertitudes, le manque d'amour, tout ça, ça va venir aussi empêcher l'âme de venir travailler, ça va mettre des obstacles à la conscience, parce qu'il n'y a que par la conscience qu'on peut clarifier. Et ce processus-là va continuer jusqu'à ce qu'on justement se libère de ce poids-là, d'où l'importance de ne pas rester accroché au passé, pour pouvoir garder la conscience et avancer en clarifiant les enseignements les uns après les autres. C'est-à-dire que la vie, ici comme ailleurs, elle n'est qu'enseignement et qu'étude. Donc on est un point dans une galaxie, il y a nous sur cette Terre, il y a des millions de planètes dans une galaxie et des millions de galaxies dans l'univers. Donc on est juste un point suspendu dans un continuum bien plus large qui est juste une succession d'enseignements, d'apprentissage, de progression. So according to what we understand, Earth is class 1. Et d'après ce qu'ils comprennent, la Terre, ce serait la classe de niveau 1. And there are billions of class 1 in the universe. Et il y a comme ça des millions de classes de niveau 1 dans l'univers. And because all other class 1s are full in the universe, they are sending more souls into the earth because we have more space here. Et parce que il y a plusieurs classes, mais que ces classes-là sont déjà pleines, et qu'il y avait de la place sur Terre, on a envoyé beaucoup d'âmes venir s'incarner sur Terre. So if this is class 1, example, the earth exists for 30,000 years, and if you are still there, it means you didn't do well, because you are still in class 1, 30,000 years later. Why didn't you go to class 2? It's because we are not conscious, pineal gland. So we are not processing. We are angry with our parents. We are unhappy with our brothers, sisters. We are unhappy with our loved one. We are complaining about life instead of understanding what's exactly happening. What is trying to teach me to move myself for my graduation. So your soul is very sad because it's continuing for 30,000 years in the same class 1, because the physical body, that's called the unconscious mind, is stuck and not willing to learn. Et alors, les dates, je ne les connaîtrai pas exactement, mais si ça fait 30 000 ans que notre espèce est décalée, il faut bien se représenter que ça fait à peu près 30 000 ans qu'on galère, pour le dire assez trivialement. Donc ça veut dire qu'on ne travaille pas assez.
Et parce qu'on ne le travaille pas assez, c'est plus une question de méthode. Parce que les gens travaillent, ils veulent tous s'en sortir, tout le monde a envie d'être heureux. Et c'est plus une question de méthode, dans le sens où on reste justement accroché à nos difficultés, à nos peines, sans travailler avec la conscience. Par exemple, on va rester dans des conflits avec nos parents, et un parent qui a maltraité un enfant, et on va rester avec ce traumatisme toute notre vie sans réussir à transformer réellement et à se clarifier cet enseignement. Et puis après, on va en vouloir à quelqu'un, puis on va rester accroché à ça, puis on va dire qu'un autre m'a fait ça, et on va rester. Et tout ça, ça crée autant d'opportunités d'apprentissage qu'on n'arrive pas à clarifier parce qu'on n'est pas dans la conscience, avec la langue pinale à 100% active. Et c'est le seul, c'est un peu le déclic qu'il faut obtenir pour pouvoir enfin passer le niveau et monter de classe. So everything what is happening to your life now, these are things that you have done to others, but you never experienced it. So now, in this life, everything what you did, it's happening to you. Because now you understand what is an abundance, what is an abuse. You understand, but before you didn't understand because you were doing it. Now you receive it on yourself. Now I understand what's the meaning of sexual abuse, what's the meaning of rejection, what's the meaning of abundance. I realize that. Now I am not going to do that to anybody else. So if you realize that, you are not going to carry it for the next. This is clear. That will never be repeated again because you reach the consciousness. Okay. Et justement par rapport à ce que l'on voit nous, comme des épreuves, évidemment qui sont très difficiles parfois à traverser, quand on voit ces épreuves comme des sources d'enseignement, par exemple, il faut comprendre là que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est ce que l'on a très certainement subi avant ou fait subir. Et c'est un peu difficile parfois à accepter, mais dans d'autres existences, peut-être qu'on a été aussi le bourreau de quelqu'un. Et qu'à ce moment-là, on ne comprenait pas. Et on n'avait pas la conscience, et on ne maîtrisait pas tout. Maintenant, on subit une situation en miroir. Et cette situation en miroir est censée nous faire prendre conscience des enseignements qu'on doit tirer. Si par exemple, vous subissez des agressions sexuelles, vous avez très certainement vous-même été l'agresseur dans d'autres existences. Mais grâce à cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, vous avez compris ce que c'était et vous avez compris l'importance de protéger l'intégrité, de protéger le corps physique, etc. Vous avez compris tous ces enseignements. Donc vous pouvez valider cette case et vous dire très bien, alors ça c'est clarifié, maintenant je ne le revivrai plus, c'est passé. But many people does not see the point, so we are hanging into grief. Grief complains, and we say my life is because of these people. So it doesn't allow my soul to be graduated because I'm stuck. I did not got the point. So we say that all the pain you are going through right now, this is one of the greatest learning period. But people say, but how is it possible that a child to suffer? And then we say it's the learning period. But faster this suffering comes to you, quicker you realize, faster your graduation. Yes? Et les gens comme ça, en général, se raccrochent justement à la douleur, ils se raccrochent à trouver des coupables. Et en restant dans ce rôle de victime qui est important pour comprendre plein de choses, mais sans passer au rôle de l'apprenant. Et malheureusement, on va rester comme ça à dire voilà, c'est la faute de cette personne si je souffre, si je suis mal dans ma vie, si je n'ai pas pu avancer. Au lieu de venir comprendre que cette personne avait été un enseignant, un professeur, et que cette expérience, aussi dure soit-elle, elle a été une source d'enseignement, elle a été une leçon.
pas une leçon dans le sens de punition, vraiment une leçon dans le sens d'apprentissage. Et c'est vraiment ça qui va permettre à l'âme de pouvoir passer, changer de niveau et de monter petit à petit. Et ce pourquoi on est bloqué là encore, c'est parce qu'on ne fait pas ce déclic-là et qu'on n'arrive pas à dépasser ces difficultés-là. And it is very important. You should be proud of yourself that you went through all that to be where you are. And you should congratulate yourself because you did well. But don't look at that as a grief. Look at that as what did I learn? And that's what's going to open up your doors to move forward. So that's what I can say from coming from a death. What is the other side of the world? Yes. Et ayant traversé ces épreuves-là, ces expériences, c'est important d'être fier de soi et de ne pas rester dans la peine, dans la culpabilité, de vraiment réussir à transformer ces enseignements pour monter en puissance. Lui, ce qu'il comprend du coup du sens de la vie parce qu'il est mort et qu'il est né, c'est vraiment ce travail-là continuel d'apprentissage, de transformation de la douleur en enseignement grâce à la langue pinéale et de faire en sorte que peu à peu on se détache de ces douleurs-là. J'ai une dernière question. J'ai des personnes qui me disent pourquoi on n'arrive pas au monde heureux, dans l'amour, sans rien avoir à travailler. Some people are asking why wasn't I born happy, full of love, joy, with zero difficulty in my life, everything easy? Why is always something happening? You see, if there was only joy, it won't be life. First of all. S'il n'y avait que de la joie, ça ne serait pas la vie. But depends on what you looking at call as joy. For me, pain itself is a joy because I'm learning. So, but if you look at that as a pain, you're going to dive into that. But if I look at it and say, it's hard, but it's teaching me something. So I can find the love and the joy within my own pain. Yes. Pour lui, la joie, elle est présente partout. C'est une question d'approche et de regard. C'est-à-dire qu'une expérience, on peut la vivre difficilement, c'est un fait, mais si on s'enferme dans cette douleur-là, on ne va pas apprendre. Que si on considère cette expérience, aussi difficile soit-elle, comme une source d'enseignement et qu'on en ressent grandi, là on a de la joie. Donc la joie, elle est présente, il faut changer de focal. So my question is simple, that when you go to school, of course there's beautiful, you meet friends, you love teachers, and it is beautiful. But when it's the time for exam, when you need to put everything together, what you have learned within the year, you have so much panic and you wish that this exam never comes. Okay? So there is a major panic attack. So that is exactly the same in life. These are obstacles that you have to work, that you did not complete. So if you say that you have worked completely, you would not receive a physical body. You will become a light. So light means a profession. That means PhD. You are teaching others. So physical body means you are here to clarify the things that you did not work on. So the things that you didn't clear, it is come from pain. Et un peu comme les étudiants, quand on arrive au moment des partiels ou des contrôles de fin d'année, c'est une panique où il faut tout reprendre, s'assurer qu'on va y arriver. Bref, c'est un stress monstre pour valider 10 disciplines par exemple. Et tout qu'on fait, en général, on y arrive.
toutes ces épreuves, toutes ces expériences qui sont des épreuves comme à l'école, qui sont des enseignements qu'il faut valider avec des compétences qu'on acquiert. Et de manière très simple, si on refuse de les valider, il va falloir les rebosser et redoubler. Il n'y a pas d'alternative d'échappatoire. Donc si vous comparez la vie à une école, si aujourd'hui on est en CP, au bout d'un moment on gagne en maturité et la discipline nous paraît de plus en plus simple aussi. Un élève de 3e aura beaucoup plus de facilité qu'un élève de CP à écrire manifestement parce qu'il le maîtrise depuis des années. Et ainsi de suite, on arrivera en doctorat et un professeur d'université trouvera très facile d'expliquer peut-être un théorème en un élève de 5e. Pourquoi ? Parce qu'il a travaillé et il a maîtrisé les enseignements, il a maîtrisé les disciplines et les facultés. Et c'est la même chose dans la vie. Peu à peu, on maîtrise, donc on monte en niveau, et peu à peu, on a moins besoin de vie, on a moins besoin de vie de corps, parce qu'on n'a plus d'enseignement à valider. Si on est sur Terre avec un corps physique, c'est qu'on a des choses à travailler. Sinon, on serait déjà dans la lumière pure, on n'aurait pas besoin de ça. Just to inform the public, all the beautiful things that is happening in your life, these are the things that you have clarified. All the pain and difficulty, these are the things that you need to work to convert that into this love. Et donc pour comprendre, tous les cadeaux, ce qu'on appelle les cadeaux, ou en tout cas tout ce qui nous arrive de positif dans notre vie, sont des choses qu'on a déjà clarifiées par le passé. Et donc c'est clarifié, c'est installé, maintenant on en profite. Ce qui est difficile et ce sur quoi on se heurte parfois, ce sont tous les obstacles à venir travailler, les matières à venir rebosser. C'est aussi simple que ça. So in life there are two parts. One called joy, happiness. In Sanskrit we call sukha. And the other side, it's called the pain, the grief, that is called as dukkha. So there is two parts, dukkha and sukha. So why the sukha is there? It's because if you only have dukkha, that means pain, you will never understand how to convert the dukkha, the pain, toward sukha, that means the joy. Now you need to decide when do you want to have dukkha, that means the pain. When you are young, strong, powerful, or when you are old. Me, I want all the dukkha and pain when I am young and strong, so I can handle. And there is a saying in English, eat the bitter before the sweet. So, stronger you handle your dukkha in the beginning, more joy you are able to keep for later on. Et donc, en sanskrit, il y a ce qu'on appelle la dukkha et la sukha. En gros, la peine et la joie, la difficulté et la lumière. Et tout le travail de la vie, ça va être de venir transformer la douleur, la peine, la souffrance en joie, en lumière, en amour. L'un ne peut pas exister sans l'autre. On ne pourrait pas apprécier la joie si on ne connaissait que ça. Il faut qu'on ait de l'ombre pour voir la lumière. Il nous faut la lumière pour voir l'ombre. C'est pareil dans la nature, c'est pareil dans la peinture, c'est pareil partout. Donc notre travail en tant qu'être humain, ça va être venir de transformer cette matière en celle-ci pour venir progresser et justement peu à peu vider notre sac d'enseignements qu'on n'a pas validés encore. Et petit à petit, en faisant ce travail-là, on a un équilibre et tout nous paraît beaucoup plus simple. Mais c'est une gymnastique, c'est une méthode, encore une fois. So, quicker you work on your dukkha, faster you go to class 2. So start working on it, and no grief, no complaint, just be proud that you did it. Et comme il le disait tout à l'heure, il faut s'interroger, est-ce que vous préférez recevoir la difficulté et la peine, parce que de toute façon il faudra y passer à un moment ou à un autre, quand vous êtes jeune, en pleine santé, vitalité, que vous avez le courage, ou vous préférez sur vos dernières années quand on est déjà dans un corps qui est affaibli. Donc lui, en tout cas, il préfère avoir
la vague de plein fouet quand il est jeune et qu'il est capable de tenir debout plutôt que quand il va être renversé qu'il ne pourra plus tenir. Donc maintenant, ce qu'il rajoutait juste après, c'était de dire que l'objectif de la vie, c'est de faire ce travail de transformation. Et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir passer en classe supérieure, tout simplement. Donc il faut bosser à partir de maintenant et ne pas s'accrocher à la douleur, à des jugements, à des reproches, mais de se féliciter de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a appris et de continuer comme ça. So your exam is what we call end of life. So be ready, your exam is coming. And just to let you know, I want to do this exam the best I can. So I can graduate my soul for level 2. So I hope that you will be practicing this too. Et cet examen de fin d'année, il arrive à la fin de notre vie, si on peut appeler ça comme ça. Donc c'est ce qu'on va appeler la mort. Et c'est à ce moment-là qu'on prend le carnet et qu'on regarde. Et on voit ce qui a été validé, ce qui n'a pas été validé. Donc il faut bosser maintenant parce qu'on ne sait pas quand cet examen arrive. On sait que ça arrive en fin d'année scolaire avec la classe, mais nous on n'a jamais la date. Donc ça peut être maintenant, ça peut être demain ou dans 40 ans, on n'en sait rien. Donc il faut bosser maintenant et continuer de le faire positivement pour monter en niveau et continuer d'apprendre. C'est vrai. Merci. Thank you. Eh bien, maintenant, si c'est d'accord pour toi, est-ce que tu veux bien nous accompagner sur une méditation avec toutes les personnes qui vont nous regarder? Yes, I will be very happy to guide you for one meditation. This meditation is called as defermentation. Donc il serait, merci de cette invitation, il serait très content du coup de transmettre une méditation qui s'appelle défragmentation. It's the same way in a computer, you download a lot of information that you never use. And your files are completely stuck with information that you are keeping for years. So your computer starts slowing down. Sometimes it hangs, sometimes even it crashes. It's the same thing that happens inside your brain, because your brain is just in a hard drive. So you imagine how much information that you must have on your brain cells that you are never using because you never clarify these files, and due to this you're probably not able to reach your consciousness. Et si on reprend ce qui était dit au début, que le corps est une machine, qu'on reçoit des informations, des traite en expériences, etc., on comprend que le cerveau reçoit des millions d'informations et qu'au fur et à mesure, au fil des ans, on commence à engorger nos cellules de toutes ces informations qui ne nous servent plus nécessairement. Et ça ralentit les transmissions, ça ralentit l'électricité, ça ralentit le raisonnement, ça ralentit tout. Comme un ordinateur, on va télécharger 15 dossiers en même temps. Déjà, le téléchargement va prendre un temps fou. Et puis par ailleurs, après, on va se retrouver avec des millions de documents dans chacun des dossiers, on ne saura pas quoi en faire, ce sera un chaos total. Et peu à peu, l'ordinateur se rend compte de ça et s'oublie qu'on ne peut bouger la souris, et puis après ça surchauffe et ça finit par s'éteindre. C'est la même chose avec notre cerveau qui fonctionne comme cet ordinateur-là. Et si on ne vient pas faire cette fameuse défragmentation, comme on le ferait avec une mise à jour ou une défragmentation sur un PC, notre cerveau il va commencer à ralentir et puis peu à peu ça impacte notre corps. And when your brain cells are overwhelmed, you see nothing clear in your life. Et peu à peu, ce processus fait qu'on a des difficultés à atteindre la conscience et quand nos cellules sont surchargées, tout devient confus. On n'arrive plus à y voir clair. Like example, you probably have thousands of names of people in your brain, but you are not meeting many of them, but these names are still stuck on your brain cells. Et par exemple, vous avez peut-être déjà appris des centaines, des milliers de prénoms dans votre vie, et autant de prénoms que vous n'utilisez pas comme des mots, plein de mots qu'on n'utilise pas au quotidien, mais qui sont quand même stockés quelque part.
So these are called labels. Donc ça, c'est ce qu'il appelle des labels, des étiquettes. So if you want to deferment your brain like a computer, you have to find your first label. Because in your first label, all other labels are connected into it. So you need to plug your first label out. Et si on veut travailler sur toutes ces étiquettes, sur tous ces mots qui nous permettent de communiquer, d'appréhender le réel de la même façon, plus ou moins, il va falloir qu'on trouve la racine centrale, c'est-à-dire l'étiquette originelle, la première, et qu'on va après la débrancher quelque part. So, what is your first label? It is your name, your birth name. Qu'est-ce que cette étiquette-là? La première, ça va être notre nom à la naissance. Like example, even I was not in this world, I was in the womb of my mother, and they say, Rahul is coming. So they already put the label on me before even I was born. Et par exemple, avant même la naissance, on va commencer à dire, ici, Rahul arrive, il va naître, etc. Mais il n'est même pas né. We are living in a world of politeness, because if we don't know the name, we say it's not polite. But am I Rahul? You can call me potato, tomato, broccoli, I don't really care. But the label, it can be stuck and your brain cells can jam, and this can create a delay of your exam and to become conscious. Et donc cette première étiquette qu'on colle sur l'individu va créer une identité, va créer plein de projections. Et on l'appelle Raoul, mais on pourrait l'appeler Thomas, brocoli, concombre, qu'importe. En réalité, c'est un mot. Et on vit dans un monde de politesse dans lequel, à travers ces conventions-là, si on ne retient pas un prénom, si on ne retient pas des éléments comme ça va être jugé comme impoli, comme on ne prête pas assez attention à, on n'est pas respectueux, on n'est pas attentif. En fait, ce sont des informations qui ne résument pas la personne, mais on va s'attacher à ces codes. Et c'est ça qui aussi encombre notre cerveau. So this meditation is not to remove your identity. Donc à travers cet exercice, cette méditation, on ne va pas venir supprimer votre identité. It is because with your name, all the cells are connected, all the labels are connected. Mais c'est parce que à ce prénom, toutes les cellules vont être reliées. So we're going to unplug the first label. Donc on va venir le débrancher. So how do we do this? You repeat, I am, followed by your name and your family name, that is your birth name. Donc l'exercice se présente ainsi. Il y aura des éléments à répéter. La première phrase, ça va être « Je suis », votre prénom et votre nom de famille. Et par nom de famille, on entend le nom de naissance, notamment le nom de jeune fille par exemple. And keep doing that for 2 minutes of time. Et vous allez faire ça pendant 2 minutes. Generally, when you're doing this, you are focusing into your crown chakra. This is the income of source from your soul traveling through the central line called as the core or the Kundalini line. That information enters into your brain cells. Quand vous faites ça, vous allez vous concentrer sur le chakra couronne au sommet de votre crâne, qui est la porte d'entrée, la source d'entrée des informations qui descendent de l'âme à travers la ligne de Kundalini pour entrer dans votre corps. Keep repeating, I am, followed by your name and family name. Continuez de répéter comme ça dans votre tête, je suis, prénom, nom de famille. Relax your mind. Lâchez prise avec le mental. Slowly bring your focus into your pineal gland. Puis ramenez votre concentration au niveau de la glande pinéale. Inhale from your nostril, exhale through your mouth. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Now slowly bring your focus
into your throat chakra. Puis ramenez votre concentration au niveau du chakra de la gorge. Now slowly bring your focus into your heart chakra. Puis descendez et concentrez-vous sur le chakra du cœur. Slowly bring your focus into your solar plexus. Descendez votre concentration au niveau du plexus solaire. Then bring your focus into your chi. Puis descendez au niveau du chi. Then focus into your muladhara in between your sex and your anus, the central point. Puis concentrez-vous sur votre muladhara qui se situe sur la ligne centrale qui coupe l'axe entre le sexe et l'anus. Keep repeating I am followed by your name and family name. Continuez de répéter je suis, prénom, nom de famille. 2 minutes. 2 minutes au total. Now slowly remove your family name. Repeat I am followed by your name. À présent, on va arrêter de répéter le nom de famille. On va se concentrer sur la répétition de je suis, prénom. Relax your mind. Lâchez prise avec le mental. 2 minutes. Pendant 2 minutes. After 2 minutes, remove your name, repeat I am. Après ces 2 minutes, on va arrêter de répéter le prénom et on va se concentrer sur la répétition de je suis. Two minutes. Pendant 2 minutes. Relax your mind. Détendez-vous. Lâchez prise avec le mental. Now slowly remove and repeat I. Puis doucement, vous allez sortir, suis et répéter je. Relax your mind. Lâchez prise avec le mental. Two minutes. 2 minutes.
Now slowly remove I, repeat aham, it means to be. Puis on va arrêter de répéter je et on va répéter aham. Aham veut dire être. Relax your mind. Détendez-vous. Lâchez prise. 2 minutes. Pendant 2 minutes. After 2 minutes, we're going to do sound om. Et après 2 minutes, on va dire à haute voix le son om. Sound of om is non-religious. It's just a universal vibration. Et le son om n'est pas religieux, c'est une vibration universelle. So let's begin. Allons-y. So this is 2 minutes. Et vous chantez pendant 2 minutes. Now go on silence and just listen. Maintenant, restez en silence et écoutez. After 2 minutes, take a deep inhale from your nostril. Stretch your body with a yoni. Et après 2 minutes, prenez une profonde inspiration. Par le nez, étirez-vous avec un bâillon. And open your eyes. Et ouvrez les yeux. If you do this every day, your brain cells going to be so clean and your conscious mind start working. You get to understand what is happening around your life, where you don't need to react anymore. You become more conscious what it is trying to teach you or to tell you. Et si vous faites ça tous les jours, peu à peu, votre cerveau se calme, tout devient calme, et vous y voyez clair. Votre conscience s'active, vos cellules se réorganisent, les informations circulent différemment, et tout autour de vous prend sens. Vous n'êtes plus dans la réaction, vous êtes dans la compréhension, et donc dans la conscience. You can practice this wherever, whenever you want. Et vous pouvez faire cet exercice, le pratiquer quand vous voulez et où vous voulez. Especially when you are developing any type of stress, agitation, grief, it means your brain cells are blocked. So time to practice this meditation. Et surtout quand vous sentez que vous traversez un moment agité, de stress, de pression, c'est que vos cellules se bloquent. L'information, l'électricité ne circule plus. Donc vous pouvez faire ça et ça va réouvrir les voies de circulation. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yes, and yes, I think it's very nice to, I think it's very good to help people
to guide people, but in a right direction. Merci beaucoup pour ce cadeau. Thank you. You're welcome, and thank you, Jonathan. I think we are doing great. He and me, we are a very good team. Yes. A very calm team. Oui, c'est ce que j'allais dire. Merci Jonathan pour ta douceur, pour toutes tes explications. Et merci vraiment du cœur. Merci aussi Raoul. Yeah, thank you.